Alors, bonjour à tous et bon lundi de Pâques. Heureux de vous retrouver tous autant que vous êtes de partout. J'espère que tout le monde va bien, que ça s'est quand même déroulé de façon étrange, mais quand même pas si mal pour une Pâques des plus inusitées, hein? Une Pâques vraiment pas comme les autres. Les enfants sont toujours à la maison. Il n'y a personne qui reprend sa routine. C'est lundi de Pâques, hein? Mais c'est pas un lundi comme les autres lundis où tout le monde reprend le travail, l'école. Donc j'espère que ça se passe bien parce que ça va être long. Puis on s'en va vers un processus de changement de système qui va être vraiment, vraiment difficile pour ceux qui sont pas forts, ceux qui sont pas préparés et ceux qui s'attendaient pas à des grands changements dans la vie parce qu'il y en a qui pensent que tout était pour être permanent dans leur vie. Ben, vous avez des surprises maintenant, mais ça ne nous empêche pas de continuer à vivre, à prospérer, à être heureux, parce que la poursuite du bonheur, c'est pas un concept abstrait. La poursuite du bonheur, c'est vraiment une perte de temps. C'est un mode de vie qui vous fait avoir toujours des instants de bonheur. La poursuite du bonheur, c'est un concept vraiment, vraiment, qui est juste bon pour Hollywood. Parce que dans la vraie vie, c'est votre mode de vie, c'est les choix que vous ferez, c'est l'envie que vous aurez de vous réaliser qui fera que vous aurez toujours et toujours des moments de bonheur. Donc, on continue. On va revenir à la cuisine un petit peu. Là, je suis en train de faire un petit risotto. Pour ceux qui savent ce que c'est, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Pour les autres, ceux qui ne savent pas ce qu'est un risotto, ben, c'est une spécialité italienne. C'est une façon de manger du riz. Les Chinois font du riz frit. Les Indiens font du riz aussi, hein, avec du cardamome, des riz secs plutôt. Les Espagnols ont la paella, hein, un riz avec un mélange de viande, de saucisses, de fruits de mer qui cuit au four, plutôt sec. Et le risotto, c'est une façon de manger le riz qui peut être de plusieurs variétés. Mais je vais vous en parler dans quelques instants, mais la base, c'est du riz, un riz spécial, arborio, mais vous pouvez prendre n'importe quel riz que vous allez faire revenir. Prenons, disons, une tasse de riz avec de l'oignon, de l'huile dans une casserole et vous allez jeter le riz lavé et non cuit là-dedans, puis vous allez le faire juste suer un petit peu avec l'oignon et par la suite, vous allez ajouter du bouillon de poulet ou du bouillon de légumes pour le couvrir et vous allez mettre votre feu à vraiment moyen doux et c'est là où ça prend la patience et c'est là où on développe notre patience et qu'on continue à mélanger, comme disent les cousins français, à touiller, et on rajoute notre liquide quand ça sèche, quand on voit que ça s'assèche, on rajoute du bouillon de poulet, du bouillon de légumes, et on continue à cuire, à cuire, à cuire. Une fois de temps à autre, on va voir la texture du riz. Vraiment bon, très simple. Moi, j'arrive presque à la fin, parce que je l'ai commencé un peu avant, naturellement. Et vous avez toutes sortes de variétés. Hein. Vous pouvez rajouter des champignons sautés, des asperges. Vous pouvez rajouter des choses qui vous plaisent, mais le moins possible d'extravagance. La cuisine italienne, c'est loin des extravagances. Quand vous voyez des extravagances à la télé par des pseudo-chefs, tournez tout simplement de poste. Là. Écoutez même pas. La cuisine italienne, c'est la simplicité. Donc, moi, mon risotto est prêt. Je l'enlève du feu. J'ai préparé des croquettes de poisson avec de la patate douce aujourd'hui pour changer. J'ai fait ma recette, mais c'est très simple. Je vais la refaire cette semaine. Et je la ferai avec vous. C'est vraiment très bon. C'est une façon de manger du poisson dont les enfants raffolent. Tu comprends? Avec le risotto. Et aujourd'hui, un petit peu plus tard, après le repas, je vais vous... il faut que je refasse une pâte à pizza parce que j'en ai plus. On a déjà tout mangé. Puis je vais faire je vais refaire une nouvelle pâte à pizza, mais avec une variation vraiment très intéressante que j'avais eue d'un chef italien, un vieux chef italien. Puis c'est une variation qui va vraiment vous surprendre, mais qui donne un résultat tout aussi extraordinaire. On va en profiter juste pour aller voir, après presque un mois et quelques de confinement, ce que les enfants font. Tyler, ça va? Et qu'est-ce qu'on fait? On joue. Ça n'a pas changé. Ben, lui, il se promène. Il attend que je le sorte. On va voir les deux autres
Charlie Boy, Quoi? mets tes lumières. Ok. Puis j'arrive dans 2 secondes. Pourquoi? Ici, on a le petit James. Comment ça va, James? Qui est sans t-shirt. Qu'est-ce que tu fais, le gros? Il est à se cacher. Il est en train de jouer. Il jouait à Roblox. Il est rendu avec vraiment des scores incroyables. Et là, il s'est bien caché sous la couverture. Puis on va aller voir Sean dans sa chambre illuminée de ces fameuses lumières d'ailes. Hein? Je ne savais pas montrer le résultat final. Shani Boy, comment ça va, toi? Bien? Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Ah oui, toi, tu joues, hein? Ça fait 1 mois et demi que tu joues, tu dois être rendu vraiment bon. Je t'aime, mon gros bébé. Et à quoi tu joues? C'est toujours Rainbow. Rainbow Six Siege, donc c'est ça. Puis le chien, lui, qui se demande ce que je suis en train de faire. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais vous faire cette recette de pâte à pizza avec une petite twist vraiment intéressante. J'espère que tout le monde va bien. Bon appétit pour ceux qui s'en vont manger.